Bonjour à toutes et à tous. On va commencer le webinaire d'information. On s'est laissé quelques minutes, le temps que le maximum de participants puissent nous rejoindre. Merci de vous être connectés. On va commencer sans plus tarder ce webinaire en présence du Conseil départemental de Rufisque, en direct de Rufisque, la région Île-de-France et nous-mêmes, Cap Digital, avec Claire. Donc, on va rapidement faire un tour de table au niveau des intervenants aujourd'hui. Je vais être un peu mal polie, je vais commencer. Toutes les personnes qui sont présentes sur la slide ne sont malheureusement pas présentes, mais vous avez les principaux interlocuteurs dans le cadre de cet appel. Donc, je me présente, je m'appelle Shainez Lamsouine, donc je suis chef de projet Open Innovation et Transformation Numérique pour Cap Digital. Et du coup, on accompagne le Conseil départemental de Rufisque et la région Île-de-France dans le cadre de cet appel à projet. Je vais peut-être laisser la parole à Camille dans l'ordre du coup. Bonjour à toutes et à tous, moi je suis Camille Rapinier. Je travaille pour la région Île-de-France et je suis coordinatrice du projet Econnect et je suis basée à Rufisque. Voilà. Bonjour à toutes et tous, Arnaud Huré, moi je travaille au Conseil régional d'Île-de-France où j'assure la coordination du projet. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Claire de Visser, je suis en alternance chez Cap Digital en tant que chargée de projet Open Innovation. Fatou, Oui, c'est à moi. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Fatou Thioune, je suis la chef du dit projet Econnect au niveau du département de Rufisque. Je suis là pour représenter l'institution et en tant que chef de projet, je m'associe à la SONAGED où je suis présentement avec mes collègues dames, Madame Asto Landier et Oulimata Sek, donc environnementaliste. Donc ici présente avec moi à côté de Camille Atelier. Merci. Merci beaucoup pour ce tour de table. Alors, à l'ordre du jour, un peu chargé, mais ça devrait être assez rapide. Avant de commencer, de vous expliquer plus en détail les points qu'on va aborder aujourd'hui, vous avez la possibilité certains d'entre vous l'ont déjà saisi, de saisir des messages sur le chat directement et vous pouvez également poser vos questions directement sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et on prendra un temps à la fin pour répondre à toutes les interrogations, que ce soit sur la forme de l'appel, sur les questions techniques, etc. Donc rapidement, à l'ordre du jour, donc on va rapidement recontextualiser en présentant le programme Econnect. Camille vous présentera le programme Econnect et qu'est-ce que le mésoprojet, parce qu'on a déjà lancé un appel à projet l'année dernière sur Rufisque qui a récompensé 5 lauréats. Et là, on arrive avec un mésoprojet qui a un appel à projet un peu plus conséquent. Ensuite, on présentera l'appel à projet sur la gestion des déchets, donc c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va revenir, je laisserai la parole à Fatou qui reviendra sur les problématiques, les enjeux et les objectifs du Conseil départemental du Rufisque et ses partenaires sur la question de la gestion des déchets. On reviendra également sur les besoins à adresser et qu'est-ce qu'on attend par une solution pour cette expérimentation. Et ensuite, on vous présentera plus en détail les conditions de participation, donc effectivement les modalités de participation, pourquoi il s'agit d'une opportunité intéressante pour participer, les critères de sélection, les questions de propriété intellectuelle dans les grands axes et ensuite le calendrier de l'appel. Et comme je vous l'ai indiqué, on terminera par une phase de questions-réponses à la fin. Voilà. Camille, je te laisse peut-être la parole sur le récap d'Econnect. Oui, merci beaucoup. Donc effectivement, le projet Econnect s'inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée de la région Île-de-France. Et donc c'est un projet initié par la région et par 4 de ses collectivités partenaires. Donc le département de Rufisque au Sénégal, le district autonome d'Abidjan, la commune urbaine d'Antananarivo et la région Casablanca-Stade. C'est un projet cofinancé par l'Agence française de développement et donc l'objectif
général du projet Econnect est de renforcer la transformation numérique des partenaires de la région, que je viens de vous citer, ainsi que leur écosystème, en conciliant donc la transition écologique, le développement de l'entrepreneuriat numérique et la cohésion sociale. Donc, comment s'articule ce projet Connect? Il y a deux composantes. La première consiste en l'élaboration de stratégies numériques territoriales par chacune des collectivités. Sur cette composante, nous sommes accompagnés par l'Institut Paris Région. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette composante que nous avons pu identifier les différentes thématiques prioritaires pour la composante 2, qui est donc le développement de solutions numériques d'intérêt général par les écosystèmes locaux. Donc sur cette composante-là, nous sommes accompagnés par nos collègues de Cap Digital ici présents. Et ce projet Connect, il est un peu particulier parce que c'est la première fois que la région, dans le cadre de sa coopération décentralisée, développe un projet multiterritorial. Donc, le but de ce projet Connect, c'est évidemment aussi de favoriser les partages d'expériences et donc la consolidation de nos processus de réussite respectifs. Hop. Pour passer à la slide suivante, je me permets, voilà, pardon. Donc, Shainez l'a évoqué tout à l'heure en préambule. Effectivement, sur cette composante numéro 2, on a déjà lancé un certain nombre d'appels à projets. En 2024, au Sénégal, nous avons lancé l'appel à micro-projets. Dans notre jargon, il s'agissait à ce moment-là de soutenir des startups numériques de la région de Dakar et de Rufisque. Effectivement, nous avons eu 5 lauréats sur le Sénégal et également 5 lauréats sur l'ensemble des territoires partenaires que je vous ai cités en début de présentation. Aujourd'hui, on rentre dans une phase plus ambitieuse avec ce qu'on appelle, nous, le mésoprojet, qui est sur une seule thématique. Pour information, aujourd'hui, c'est la 3e appel à projet qu'on lance sur le projet Connect. Les premiers à passer étaient Abidjan, puis s'en est suivi Antananarivo, et donc aujourd'hui c'est le tour de Rufisque. Et sur cet appel à mésoprojet, donc on a collectivement réfléchi aux grands enjeux qui pourraient être adressés dans le cadre de ce métroprojet. Et effectivement, l'idée des déchets nous a paru prioritaire parce que voilà, comme tous celles et ceux qui connaissent le territoire de Rufisque, l'enjeu des déchets est extrêmement important avec une augmentation démographique très importante, donc une augmentation des déchets et donc effectivement la question de l'impact de cette gestion des déchets sur la santé publique a paru une thématique prioritaire pour le département, mais je laisserai tout à l'heure Fatou décliner plus en détail effectivement les enjeux qu'on souhaite adresser dans cet appel à mésoprojet. Merci beaucoup Camille. Je vais maintenant laisser la parole à Fatou pour la présentation de l'appel, notamment sur le contexte. Donc effectivement, les problématiques du territoire, les enjeux et les objectifs. Merci beaucoup, Shainez. Et merci à tout le monde d'être là. Ma team Econnect départementale, je vous salue et merci beaucoup pour cette belle mobilisation. Effectivement, Shainez, le conseil départemental de Rufisque a émis le souhait d'expérimenter une solution innovante pour améliorer la sensibilisation et l'engagement citoyen dans sa gestion des déchets. Actuellement, la collecte des déchets repose sur un système mixte qui combine les services de la SONAGED, des coopératives de charité et des initiatives communautaires, ce qui fait qu'on a décliné pas mal de problèmes structurels découlés ainsi. L'absence de tri à la source qui implique la valorisation des déchets, les difficultés d'accès pour les camions bennes dans certains quartiers instantanés, irréguliers, manque d'outils numériques pour suivre et améliorer l'efficacité des tournées de collecte, faible engagement des citoyens dans les pratiques responsables de gestion des déchets. Il y a aussi un déficit de sensibilisation à l'éducation sur les bonnes pratiques environnementales. Et pour terminer, un grand problème soulevé, c'est l'assainissement qui est lié aux déchets sauvages, avec une forte obstruction des canaux d'évacuation, l'accumulation des eaux stagnantes, qui favorise la prolifération des moustiques et la contamination de certaines maladies infectieuses.
Et sur la base de ces problématiques, les enjeux ont été aussi définis. Le conseil départemental ambitionne de doter d'une solution innovante qui permettra d'encourager les bonnes pratiques en maîtrise de tri et de gestion des déchets, d'impliquer activement les citoyens et les communes grâce à une approche gamifiée et collaborative, de fournir des outils de suivi et d'analyse pour comprendre l'impact des actions de sensibilisation, de se rapprocher également des citoyens, les communes, les centres de santé et la SONAGED, toujours, pour signaler efficacement les problèmes de gestion des déchets. De faciliter également la communication à l'accès à des outils pédagogiques pour les agents de sensibilisation, de renforcer l'implication des centres de santé, de lutter contre l'impact sanitaire des dépôts sauvages et enfin d'outiller les communes pour mieux structurer leurs actions locales et toujours collaborer avec la SONAGED. Donc, toujours pour dire que sur la base de tout ça, nous, conseil départemental de Rufisque, nous ambitionnons de développer une solution digitale qui va renforcer la sensibilisation et l'engagement citoyen à travers des campagnes locales grâce à la mise en place d'un outil numérique interactif, d'améliorer le suivi et la gestion des déchets grâce à des technologies innovantes, de faciliter la coordination entre les acteurs locaux, SONAGED, communes, centres de santé et conseil départemental, via une plateforme collaborative. Cette solution numérique devra également promouvoir une approche de la santé publique par rapport aux dépôts sauvages en intégrant un volet éducatif et préventif sur les impacts des déchets mal gérés. Et enfin, d'encourager une gestion durable des déchets en incitant les citoyens à adopter des comportements responsables par des mécanismes de gamification. Merci beaucoup Fatou pour ces éléments. Donc vous l'aurez compris, le contexte sur la gestion des déchets et sur la question des déchets est assez complexe sur Rufisque. Donc effectivement, on a essayé de réfléchir à la formulation d'un besoin. C'est pour ça qu'on s'est concentré sur 3 grands axes. Dans un premier temps, effectivement, la sensibilisation et l'engagement citoyen, avec effectivement la nécessité de développer une application interactive gamifiée pour encourager au tri et à la gestion responsable des déchets directement auprès des citoyens. Donc ça peut passer par l'intégration d'un module éducatif à destination des écoles, des centres de santé et des autres partenaires du conseil départemental de Rufisque. Je pense notamment aux communes qui vont être mobilisées sur cette expérimentation, toujours dans le but de sensibiliser sur les enjeux de salubrité publique et aux bonnes pratiques environnementales. Toujours avec effectivement la création, il y a vraiment une volonté d'avoir à disposition de ces partenaires du contenu interactif, des supports pédagogiques et des sessions de formation adaptées aux différents publics. La question de la sensibilisation aussi, c'est vraiment un élément clé chez la SONAGED. C'est pour ça qu'on a également la volonté de créer un espace numérique spécifique pour les acteurs de la SONAGED qui, eux, effectuent des actions de terrain directement sur le territoire de Rufisque, donc leur mettre à disposition ces interfaces dédiées, toujours avec des supports de communication, des supports pédagogiques également pour qu'ils puissent mener directement leurs actions de sensibilisation, avec la possibilité d'avoir un outil de suivi de leurs actions de sensibilisation directement sur le territoire. Toujours sur la sensibilisation et l'engagement citoyen, donc effectivement avoir la possibilité d'évaluer les actions, les campagnes de sensibilisation qui sont menées sur le territoire, notamment à travers un outil d'enquête auprès de la population directement, parce que c'est quelque chose qui manque pour l'instant. On n'est pas en mesure d'identifier l'impact qu'ont réellement ces actions de sensibilisation qui sont bien évidemment importantes. Donc il faut qu'on puisse identifier leur impact afin de pouvoir les améliorer.
Et c'est pour ça que l'approche de la solution, elle est vraiment B2G, 2C. Effectivement, il faut être en mesure de mettre les citoyens en relation directement avec les collectivités territoriales et directement en relation avec les acteurs publics, notamment la SONAGED, qui effectivement a un rôle assez important sur la question des déchets, la gestion des déchets et de la sensibilisation. Sur la partie signalement et suivi des déchets, effectivement, il faudrait que la solution permette un signalement de dépôts sauvages par les populations directement et par les partenaires locaux, afin effectivement d'engager directement les populations sur ces actions de signalement. Effectivement, les dépôts sauvages, comme l'a expliqué Fatou quelques minutes auparavant, c'est une problématique qui pose énormément de problèmes sur le territoire. Donc c'est vrai que en essayant d'engager un peu plus la population et de la sensibiliser, leur permettre d'avoir un outil directement où ils peuvent s'engager et participer directement, c'est très intéressant. Il faut effectivement également qu'il y ait l'intégration d'un tableau de bord dynamique pour les communes, la SONAGED et les autres acteurs qui accompagnent le CDR. Effectivement, on est sur une solution qui sera à destination de plusieurs acteurs locaux, donc le conseil départemental de Rufisque, la SONAGED, les communes, potentiellement les centres de santé qui bénéficieront également de la partie sensibilisation. Donc il faut qu'on puisse avoir une intégration d'un tableau de bord dynamique sur tous les signalements qui sont effectués directement, soit par directement les citoyens ou directement par les acteurs locaux. Et on a également imaginer l'utilisation de capteurs intelligents, d'analyse d'images, etc. Pour détecter les déchets et suivre les tournées de collecte. Donc là, on est sur un système un peu plus autonome qui ne nécessite pas forcément l'intervention du citoyen, mais qui peut quand même faciliter les interventions de la SONAGED et des acteurs locaux sur ces questions. Je passe au troisième point, effectivement, l'interopérabilité et la coordination des acteurs. Pour l'instant, le fonctionnement actuel de la SONAGED et des acteurs locaux, on est sur un fonctionnement avec une application directement de la SONAGED, par exemple. Il y a un site qui existe côté SONAGED. Il y a des WhatsApp, il y a des moyens de communication qui sont un peu informels, des tableaux de bord Excel. Il faut que effectivement la solution proposée, qui soit vraiment à destination des différents acteurs, il faut qu'elle puisse vraiment fonctionner et vraiment être interopérable avec les fonctionnements actuels qui sont assez variés. Et comme je vous l'ai répété auparavant, toujours la notion d'un espace collaboratif qui permet vraiment aux acteurs locaux de mieux organiser leurs actions, chacun avec effectivement leur domaine de compétences. La SONAGED plus sur la collecte, les actions de sensibilisation, effectivement, c'est côté SONAGED, mais c'est également côté CDR. Les communes également ont un rôle à jouer directement auprès des populations. Pareil pour les centres de santé. Donc voilà, il faut vraiment qu'on puisse permettre à tous ces acteurs-là de jouer leur rôle pleinement et de répondre à leurs compétences directement auprès du citoyen sur la question. Voilà sur les besoins adressés. Je vous invite toujours à saisir vos interrogations si vous en avez au fur et à mesure de la présentation de l'appel et on y répondra juste après. Donc effectivement, l'objectif, c'est proposer une solution pour une expérimentation sur une durée de 6 mois. Effectivement, dans les dossiers de candidature, ce qu'on va attendre de la part des candidats, c'est de démontrer la pérennité du projet. On n'est pas uniquement sur 6 mois, on aimerait effectivement se projeter au-delà de l'expérimentation de 6 mois. Donc, il faut qu'on puisse analyser que le candidat est en mesure de s'adapter sa solution directement aux besoins qui sont exprimés par le conseil départemental de Rufisque sur la phase de prototypage. Il faut également qu'on ait des informations sur les conditions techniques, financières et calendaires. Je reviendrai après sur la question financière et sur la subvention qui est allouée dans le cadre de cette expérimentation. Mais voilà, il faut vraiment qu'on ait l'intégralité de ces éléments pour pouvoir apprécier votre candidature à sa juste valeur. Concernant le périmètre géographique, j'ai évoqué tout à l'heure la participation de communes très précises. On le citera également si côté Rufisque vous voulez prendre la parole. Mais effectivement, pour l'instant, l'expérimentation, elle sera uniquement menée à l'échelle d'un quartier ou d'une commune.
Et bien évidemment, l'ambition, c'est de pouvoir étendre à une échelle un peu plus large la solution, si c'est une réussite, à l'échelle de plusieurs quartiers, plusieurs communes directement du conseil départemental de Rufisque. Concernant les conditions de participation, donc qui peut participer, effectivement l'appel est ouvert à toute entreprise capable de répondre à la problématique. On attend effectivement des entreprises sénégalaises, donc il faut absolument que l'entreprise soit identifiée auprès des autorités compétentes. Il y a des possibilités de montage de consortium, donc ça peut être des consortiums totalement sénégalais, mais ça peut potentiellement être des consortiums avec une entreprise francilienne, mais il faut que dans le consortium il y ait à minima une entreprise sénégalaise. Donc le chef de file doit être une entreprise sénégalaise. Effectivement, si voilà, vous n'avez pas l'intégralité des compétences techniques pour monter le projet, vous pouvez bien évidemment vous associer à une autre entreprise, les consortiums étant ouverts à plusieurs entreprises bien évidemment, et Cap Digital peut vous accompagner sur le montage de consortiums, notamment sur la mise en relation. Je reviendrai dessus juste après avec la démarche à suivre si vous voulez être mis en relation avec d'autres participants. Donc pour participer, c'est assez simple. Il y a un formulaire de candidature qui est en ligne sur le site eConnect. On vous enverra les slides juste après, vous aurez les liens cliquables. Donc sur le site eConnect, vous avez effectivement le formulaire de candidature qui est disponible, donc vous n'avez qu'à le compléter. On demande pas mal d'informations, ça prend à peu près 7 minutes pour compléter le formulaire. Vous pouvez le faire en plusieurs étapes et à la fin de ce formulaire de candidature, au-delà des informations très administratif qu'on va vous demander, il faudra soumettre son dossier de candidature, donc effectivement votre support de réponse, donc que ce soit un document Word, des slides et tous les éléments que vous estimez nécessaires à la compréhension de votre projet. Vous pouvez ensuite, si vous avez déjà soumis votre candidature sur le formulaire, vous pouvez nous transmettre des éléments à l'adresse indiquée openinnovation@capdigital.com tant que ces éléments sont transmis dans les délais, donc avant la clôture de l'appel. Je reviendrai sur le calendrier juste après. Et si vous souhaitez être mis en relation avec d'autres entreprises, on a également mis à disposition un formulaire que vous n'avez qu'à compléter, indiquer les compétences dont vous disposez, vous, au sein de votre structure et les compétences que vous recherchez chez un partenaire. Et on essaiera de mettre directement les informations en ligne pour que vous puissiez vous contacter plus facilement. Voilà pour les modalités de participation. Pourquoi participer? Effectivement, l'expérimentation, au-delà de sa durée qui est fixée à 6 mois, il y a une subvention qui est allouée, donc c'est une enveloppe totale de 50 000 €. Pour le lauréat qui sera retenu. Donc effectivement, chaque projet pourra être porté par un candidat individuel ou un consortium avec un financement qui devra être détaillé en 2 volets. Donc effectivement, l'usage de la subvention devra être partagé entre 25 000 € pour l'investissement et 25 000 € pour le fonctionnement. Pour ces modalités de financement, je vous invite à consulter directement le règlement de l'appel qui est également disponible sur le site eConnect et ça vous précise un peu plus les modalités d'utilisation de cette subvention si vous voulez effectivement bénéficier de l'intégralité de la subvention. Sur les autres avantages d'une participation au programme eConnect, effectivement, ça vous apporte une certaine expertise et ça vous permet d'expérimenter directement votre solution auprès d'un acteur local, donc le conseil départemental de Rufisque et ses partenaires, afin d'affiner vraiment la solution. Et ça vous permet effectivement d'expérimenter votre solution en conditions réelles, puisqu'effectivement, quand on parle d'une expérimentation, la période de test est inclue dans les 6 mois. Ça vous donne effectivement une certaine visibilité et notoriété. On essaiera bien évidemment de valoriser le plus possible la participation du lauréat et la réalisation de cette expérimentation. Et effectivement, ça permet de garantir une certaine perspective économique parce que c'est une collaboration avec un acteur public local qui n'est bien évidemment pas négligeable. Sur les critères de sélection, vous les trouverez également sur le règlement, mais rapidement, ils sont partagés en 3 grandes catégories de critères. Effectivement, la pertinence du projet proposé, donc la pertinence du dossier de candidature et de la solution proposée, et bien évidemment avec les aspects techniques pour qu'on puisse bien évidemment comprendre la solution qui est proposée. La capacité de l'entreprise ou des entreprises à
conduire l'expérimentation, effectivement, on va attendre une certaine maturité technologique, une solidité financière de l'entreprise. Bien évidemment, on ne veut pas que l'entreprise qui s'engage soit dans une fragilité économique qui remettrait, qui mettrait dans une situation financière assez délicate l'entreprise qui est sélectionnée. La qualité de l'équipe qui est mobilisée, effectivement, on va attendre de vous une équipe mobilisée avec des acteurs, enfin des compétences en interne très spécifiques selon la solution qui sera proposée, et le caractère stratégique du projet dans le plan de développement de l'entreprise ou du consortium. Et enfin, sur la partie perspective de collaboration avec le département, il faut qu'on puisse se projeter sur les réalismes budgétaires, donc autant sur la partie expérimentation et l'utilisation que vous prévoyez sur la subvention, mais à l'issue de l'expérimentation, qu'est-ce que vous prévoyez, qu'est-ce que vous proposez pour un passage à échelle et sur la partie budgétaire si on se projette post-expérimentation. Le réalisme du plan opérationnel, on est vraiment sur 6 mois. Donc, comment vous prévoyez effectivement l'organisation de ces 6 mois d'un point de vue opérationnel. Et effectivement, si vous avez déjà des expériences en termes de collaboration, c'est quelque chose à valoriser parce que ce sera bien évidemment pris en compte. Sur la question de la propriété intellectuelle, donc la collectivité et ses partenaires demeurent bien évidemment titulaires des droits sur les données qui seront soumises aux candidats dans le cadre du mésoprojet. Bien évidemment, les dossiers de candidature que vous nous soumettrez sont quand même, il y a une certaine confidentialité sur les éléments et les informations que vous nous transmettez à l'égard de vos entreprises, donc aucune inquiétude là-dessus. Le candidat reste, dans le cadre de l'expérimentation, propriétaire de la solution technologique qu'il aura développée, qui sera développée antérieurement au mésoprojet. Sur la partie des travaux, demeureront de votre propriété la solution qui sera déployée, mais il faudra penser à mettre à disposition de la collectivité et de ses partenaires la solution durant l'expérimentation pour qu'elle puisse effectivement tester en conditions réelles la solution qui sera développée au fur et à mesure des 6 mois, potentiellement prévoir un usage de la part de la collectivité et ses partenaires un peu au-delà de ces 6 mois, mais après, pour bénéficier de la solution, ça se fera bien évidemment selon les conditions de marché. Et effectivement, dans le cadre d'un financement eConnect, il faut effectivement prendre en compte les contraintes qui sont liées au contexte de la coopération internationale. Donc, c'est effectivement les petites précisions sur l'usage de la subvention avec les 50% fonctionnement et les 50% investissement. Concernant le calendrier de l'appel est ouvert depuis la semaine dernière, donc aujourd'hui on est le 25 pour le webinaire d'information. Il vous reste du coup 2 mois pour nous soumettre vos candidatures avec les modalités que je vous ai présentées. À l'issue de la clôture de l'appel, on organisera un comité de présélection là où on fera une petite sélection des meilleurs dossiers de candidature qui auront l'occasion de venir pitcher directement devant le jury final qui aura lieu la semaine du 14 juillet. Donc, on vous précisera la date plus exacte prochainement. Et ensuite, à l'issue du jury, effectivement, on choisira le lauréat qui sera choisi pour l'expérimentation. Et à l'issue de cette sélection, il y aura une contractualisation pour mettre en place un cadre juridique sur la collaboration entre le conseil départemental, Cap Digital et le lauréat. Et ensuite, il y aura développement du prototype et phase de test durant 6 mois. Voilà pour le calendrier. Et si vous avez des interrogations, je vous invite à noter cette boîte mail. Donc openinnovation@capdigital.com. Donc avec Claire ici présente, on est vos interlocutrices directement si vous avez des interrogations. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, donc du coup on va basculer directement sur les questions-réponses puisque je vois que le chat commence à se remplir.